Frédéric Bosselu, responsable qualité chez JST Transformateur. Vous êtes situé à Lyon. Tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire la société JST Transformateur ? Absolument. Alors JST Transformateur est une société qui fabrique comme son nom l'indique, des transformateurs. On a en gros deux types d'activités de production. Des transformateurs pour la puissance qu'on trouve en général en sortie de centrale pour amener l'électricité sur les réseaux, des transformateurs de moyenne puissance pour distribuer l'électricité jusqu'aux maisons. On a donc une deuxième activité qui est les transformateurs de traction, qu'on retrouve dans les locomotives, les trains, les TGV. Et puis adossé à ces, deux activités-là, on a une activité de service qui consiste à justement proposer des activités de maintenance, de mise en service à nos clients. Depuis 2012, on a commencé la collaboration Avantim JST Transformateur. Depuis, vous avez donc exploité la suite logicielle Avantim et optimisé cette suite logicielle pour finalement automatiser divers processus. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette évolution et justement les différents process métiers qui ont été mis en place jusqu'à maintenant ? D'accord. Alors le point d'entrée qui a été évidemment assez marquant pour l'entreprise au tout début, ça a été le premier lot fourni, ça a été la gestion documentaire, donc la gestion de l'ensemble de nos documents QSSE qui sont nombreux et qui étaient avant sur des arborescences Windows, donc avec tous les problèmes que ça pose en termes de mise à disposition des gens, de suivi de version, etc. Donc ça, la suite QMdoc nous a permis de suivre, de mieux gérer à la fois cette mise à disposition, la diffusion, la publication et le suivi des versions, bien sûr. Ça, c'était le point d'entrée. Mais on a souhaité assez rapidement basculer aussi sur la possibilité de faire des workflows, autres que des workflows de gestion documentaire, qui étaient des workflows de suivi de processus administratifs. L'idée étant que derrière ça, c'était un point d'ancrage pour attirer, les collaborateurs sur des solutions qui sont un peu plus peut-être, entre guillemets, excitantes pour eux. Par exemple, je veux gérer mon déplacement, il faut que je remplisse un formulaire, que je l'envoie à machin, que j'attende, je ne sais pas où il en est, je l'ai perdu. Bon. Donc ce type de choses, on a commencé à développer plusieurs workflows administratifs, donc pour gérer la gestion des déplacements, mais aussi, alors qu'il y avait un aspect qualité, la gestion de l'accueil des collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils suivent un processus d'accueil très strict, assez strict, les accueils sécurité, la gestion des besoins informatiques, ce genre de choses. Et puis les demandes de mutation, la gestion des mutations dans l'entreprise, un certain nombre de workflows assez RH et aussi un workflow administratif, la gestion de nos investissements. Et c'est à partir de là où on a vraiment senti le décollage et on a senti que l'outil, les gens commençaient à se l'approprier et à en trouver la véritable utilité. Et je parle des collaborateurs, mais jusqu'au top, au sommet de la direction, qui a vraiment apprécié ces aspects de dématérialisation des formulaires. J'ai appris que vous aviez pris l'initiative vous-même de modéliser vos propres formulaires et workflows, donc vos propres process, avec notre outil, donc Process Studio Designer. Vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, très autonome sur l'outil. En tout cas, on est très confiant par rapport à cette formation. Quelle est, votre expérience à ce jour avec l'outil ? Alors, mon expérience avec l'outil, je dirais, est essentiellement en deux phases. Une première phase où, d'abord, moi, j'ai une fonction qui est, bien entendu, responsable qualité, mais donc ça, avec tout ce que ça sous-entend de gestion, du suivi du système qualité de l'entreprise. J'ai des fonctions transverses aussi, avec un certain nombre de projets transverses, du type, par exemple, mener des projets d'amélioration de coûts ou de diminution des coûts sur un certain nombre de sujets. Et j'ai, la gestion de Quality Manager qui vient en plus de tout cela. Donc, au début, il est sûr que j'étais obligé de m'appuyer énormément sur l'expertise d'Avantim. Pour moi, j'avais une fonction finalement de définir mes besoins et avec l'aide donc de Richard Gassia de votre société, il était là pour écouter mon besoin, le traduire et le mettre en œuvre. Bon, ça a duré à peu près 1 an et demi. Il est clair qu'au bout d'1 an et demi, moi, je le voyais pratiquer, je commençais à comprendre les tenants et les aboutissants de l'application, de l'outil, bien que n'étant pas informaticien. J'ai fini par comprendre quelques trucs. Et puis j'ai suivi une formation, alors de niveau 1, premier niveau, pour les débutants comme moi. Et ça a été un peu le déclic pour commencer à mettre en œuvre ce que j'avais appris, et tout en ayant, la confiance et le fait de savoir que tous les mois ou 2 fois par mois, j'avais un rendez-vous avec un interlocuteur d'Avantim pour travailler à la fois sur nos sujets,
Et puis pour, si j'avais une question ou quelques doutes, dire tiens voilà j'ai fait ça, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien fait, etc. Donc je dirais que j'ai eu à la fois la formation, l'accompagnement, donc c'est un peu la solution qui était idéale pour nous, parce qu'on n'était pas obligé d'avoir d'un coup tout le savoir-faire et former des gens, surtout que on ne développe pas à 100% du temps des workflows chez JST, donc c'est forcément des opérations qui sont temporaires. Et donc quand on dit ça, ça veut dire qu'on a du mal à acquérir de l'expérience rapidement. Donc cet appui logistique, cet appui, je dirais, 2 à 3 fois par mois par une personne Avantim m'a bien débloqué. En parlant d'autonomie, on a avec la version 2014 SP3, le pôle R&D a souhaité vraiment faciliter le paramétrage de Process Studio, ensuite aussi à des demandes de clients. Finalement, ces nouvelles fonctionnalités, cette nouvelle interface, elle vous aide aujourd'hui ? Avec les nouvelles fonctionnalités qui sont développées, je suis aujourd'hui autonome sur un certain nombre de sujets qui sont déjà des sujets un peu évoluer pour développer des workflows évolués. Je dirais qu'il y a encore un chemin à faire, mais j'entends avec plaisir dire que la version 2016 a encore amélioré un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Donc je dirais que le développement du produit, pour moi, va dans le bon sens de ce point de vue-là. Vous décriviez justement tout à l'heure un petit peu la méthodologie de travail, méthodologie de gestion de projet employée chez vous. Finalement, comment vous appréciez cette méthode ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on n'est ni informaticien et qu'on n'a pas un temps nécessaire à consacrer à l'outil, je dirais que c'est pour moi la solution idéale. On a un accompagnement à la carte où on a à la fois bénéficié de l'expertise de la personne qui connaît forcément d'Avantim très bien le produit, mais qui en même temps a aussi ces fonctions-là dans d'autres entreprises et est capable de vous amener un REX, un retour d'expérience qu'elle a sur d'autres développements qu'elle fait dans d'autres entreprises, ce qui amène à des développements parfois beaucoup plus rapide, parce qu'on dit ah oui tiens mais ça je sais, Richard Garcia me dit ah oui vous souhaitez faire ça, mais j'ai fait un truc, je peux vous proposer ça, j'ai fait dans d'autres entreprises, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a cette dimension qui n'est pas négligée aussi, où on bénéficie de manière indirecte d'un retour des développements qu'Avantim fait dans d'autres entreprises, sans casser la confidentialité de quoi que ce soit, mais simplement voilà, et ça c'est très appréciable. Donc pour moi, c'est une solution que j'envisage et je sollicite ma direction de ce point de vue-là, que l'on veut prolonger. À la limite, pas tellement intérêt à devenir complètement autonome sur le sujet. Comme ça, on est sûr qu'en plus, on bénéficiera toujours des dernières avancées, des dernières connaissances sur le produit, sans avoir la nécessité de se former en permanence au top du top de la programmation de l'outil. Voilà, donc c'est pour moi la solution adaptée, tout à fait adaptée pour nous. Oui. Eh bien, très bien, je pense que du coup vous avez en bonne partie répondu à ma prochaine question, qui était finalement selon vous quels sont maintenant les atouts de cette solution, notamment aussi adaptés à votre activité, votre entreprise. Je dirais que l'outil Avantim pour moi a cet avantage qu'il propose sur une plateforme la possibilité de gérer beaucoup d'applications. Alors je crois qu'en plus JST de ce point de vue-là assez symptomatique, puisqu'on a développé 5 modules qui couvrent à peu près l'ensemble de la palette des choses dont on a besoin dans une entreprise. Donc on couvre avec un seul outil une palette d'applications qui ressemblaient sous une seule plateforme avec une seule interface, toujours la même méthodologie, je dirais les mêmes interfaces et la même méthode d'approche. Donc des formations limitées pour une fois qu'ils savent se servir d'un outil, savent se servir de tous les outils d'une manière générale. Donc pour moi, c'est un outil qui aujourd'hui, si je devais effectivement conseiller Avantim, la solution Quality Manager à des nouveaux clients, je pense que c'est vraiment le point fort de l'outil, la possibilité d'accéder à l'ensemble des applications nécessaires dans une entreprise. Voilà.